Chic Calvin Ndongo, le baobab de la Mopouakono, unique. Calvin Ndongo, c'est un artiste musicien originaire de la Mopouakono. Je suis un gars Etenga du village Nkondougou 4. En même temps, je suis neveu de l'Est, puisque ma maman sort d'Abomban, dans le Oignon précisément, dans le village d'Nkoum. Calvin Ndongo arrive dans la musique par le contrôle d'un aîné. Il s'appelait Fam Zengepe à son âme. Calvin Ndongo étant élève, en même temps footballeur à l'époque, dans ma jeunesse, c'est Fam Zengepe qui détecte à moi l'esprit musical. Puisqu'à chaque fois que je venais passer les congés à Yaoundé au village, on se retrouvait. Et il a commencé à me demander de faire des animations dans des maquettes de certains frères. Et c'est par là qu'il détecte en moi l'esprit artistique. C'est comme ça que l'école s'arrête. C'est comme ça que le football s'arrête. Et ceci, c'était en 2001. Ne jamais dormir seul. Ne jamais dormir seul, Cyril, parce que je m'inspire de cette chanson à cause de ma petite sœur qui est morte dans la chambre. Et elle était seule. Donc, quand je dis j'ai mon règlement, je ne dors jamais seul, c'est parce que je me dis qu'il ne faut jamais dormir seul. Parce que ça peut t'arriver dans la nuit et tu peux partir comme ça. Donc, c'est un message fort que je lance à tout le monde. C'est mieux, c'est bien quand tu es seul, d'avoir quand même à côté de toi, si ta femme n'est pas là, si ton ami n'est pas là, d'avoir quelqu'un à côté de toi qui peut te sauver à un moment donné. Qui n'a jamais sucé, qui n'a jamais sucé, lève-le-toi. Géraldine Bala à Paris. Qui n'a jamais sucé, qui n'a jamais sucé, lève-le-toi. J'ai d'abord travaillé au studio chez Janvier Ewondo. Comme musicien guitariste, j'ai travaillé avec Francisco Tronkele à la basse, Ndema basse, à la rythmique aux Ilonoga. Donc voilà les pionniers des guitares qui ont fait soulever la chanson règlement au studio. J'étais dans une ville, Makossa, Douala. Quand je sors des albums étant à Douala, ça ne prend pas vite à Yaoundé. Alors la chanson règlement m'a donné le nom. D'abord le nom. Et de deux, ça m'a ouvert les portes à rencontrer certaines personnalités de ce pays. Donc cette chanson m'a beaucoup donné. Samedi, Simon Hugues, mon manager général. Appelez-moi Nadine Yabidi en Belgique. Beaucoup écouté plus que moi. Comme je vous ai dit, j'étais avec Fam Zengue. Je marchais avec Tino Barosa, Vondoro Gesta. C'est des papas, sans compter Fam Zengue par son âme, qui m'ont beaucoup dit, Calvin, dans la musique, dans l'art, il faut le travail. Il faut beaucoup écouter. Et puis maintenant, c'est en écoutant que tu auras beaucoup de trucs à ressortir. Donc, j'appelle la nouvelle génération qui, au jour d'aujourd'hui, est devenue un peu orgueilleuse, ne se rapproche pas des aînés et de prendre un peu de conscience s'ils veulent vraiment avancer dans la musique, côtoyer les aînés. Le lieu du deuil est-il devenu un espace marchand, lieu de commerce, une boutique? Déjà, je rappelle déjà que les projets à venir comme Cyril, est-ce que tu peux me reprendre la question? Pour les projets à venir, j'ai sous la main un maxi single de 3 chansons
c'est le moment. Pourquoi c'est le moment? C'est que j'ai été gravement malade. J'ai fait plus d'1 an et demi de maladie. Et sur le lit de l'hôpital que je m'inspire d'une chanson, nous, et que je lance un appel au peuple écan. Vraiment de beaucoup revenir en arrière. Parce que moi, je me souviens, quand on était jeune, quand on était enfant, lors d'un deuil, les enfants ne voyaient pas le corps. Lors du deuil, les enfants, on les fermait dans une chambre. Les femmes préparaient les légumes, préparaient la sauce de noix. Ce n'était pas une fête. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes passent leur temps à venir faroter au moment que la personne décède. Je pose donc la question à savoir, vous étiez où quand il était malade? N'attendez pas le jour de la mort pour venir faroter. Donc j'interpelle le peuple écan de beaucoup écouter cette chanson parce que j'ai percé l'abcès. J'ai parlé ce qu'il faut parler. Je sais qu'au Cameroun, on n'aime pas quand on dit certaines vérités, mais Calvin Ndongo a pris en lui de rappeler au peuple écan d'aider la personne quand la personne est en vie. Je remercie d'abord ma charmante épouse, Claudia Bissier Mimbam, épouse Ndongo. Je remercie les hommes-lois des hommes-lois, Jean-Pierre Amouroubelinga. Je dis merci à mon frère, le commandant motorisé de Bafia, Robert Abad Mbida, et à son épouse. Merci. Je reconnais Polycarpe Ateba qui m'a beaucoup aidé. Francis Salomon Mouké, Annie Sengele, Elvis, Adam Lamofokono, je pense vraiment à Bouquet et Banda. Et merci aussi à tous mes fans à travers le monde parce qu'ils sont tellement nombreux que je ne peux pas citer. Je dis merci à l'établissement qui m'accueille aujourd'hui, Prodige Hôtel. Grand merci. J'ai mon règlement, je ne dors jamais seul. Isa makarme na mwan yon waya nyingasi. Akala Ndongo qui te bombi non itamu wa woga. Amuro lame, amuro lame, amuro ye. Qui n'a jamais sucé, qui n'a jamais sucé, lève le doigt. Qui n'a jamais sucé, qui n'a jamais sucé, lève le doigt. Salut, salut. Je suis Calvin Ndongo, le petit Jésus de la chanson Écoute-si au sud du Sahara. Faites comme moi, regardez le hit parade sur Vision 4, la télévision africaine. Qui n'a jamais sucé, qui n'a jamais sucé, lève le doigt. Géraldine Bala à Paris. Qui n'a jamais sucé, qui n'a jamais sucé, lève le doigt.